Hello les amis, salut les libellules, j'espère que tout le monde va bien. Bon, bienvenue sur la chaîne si tu viens d'arriver, n'hésite pas à faire un petit clic sur la cloche pour les prochaines vidéos. Et sinon, plein de gros bisous à ceux qui sont là depuis le début. Bienvenue aux nouveaux qui se sont inscrits dernièrement. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a des nouveaux abonnés. Et on a le sujet du jour. Ok. Alors, quel est le message qu'on veut nous dire? Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. En gardant les mains ouvertes, le cœur ouvert pour entendre la réponse. Donc, bien lâcher prise. Libérer la parole et recevoir la bonne nouvelle. Ok. Donc, il y a un ciel qui est super obscurci, donc qui est ombragé, qui est assez noir, comme quand il va y avoir un orage. Parce que c'est pas un ciel de nuit, mais c'est un ciel vraiment qui, tu vois, ça s'assombrit comme ça. Mais ça c'est une partie du ciel, mais il y a quelque chose qui s'en dégage, où c'est en train de grignoter le reste du ciel. Et comme c'est en train de grignoter le reste du ciel, alors je te redis ça. Imagine, tu as une vision du ciel et donc en fait cette vision-là en bas de l'écran, elle est encore clairsemée de nuages. Tu vois le soleil en transparence derrière et tout, la lumière, voire même un arc-en-ciel, mais toute la partie supérieure c'est sombre, c'est comme quand ça va péter quoi, ça va péter. Eh ben non, pas forcément, ça va pas forcément péter, parce que tu as ce ballon qui est envoyé vers le ciel et qui du coup est resplendissant, ce ballon rouge qui est resplendissant dans la partie sombre. Et du coup, en fait, c'est vraiment le message que t'envoie, ton message d'espoir, en fait. Toi, de foi. Ok. Ton message de foi, en fait. C'est la foi, c'est ton message de foi. Comme quoi, effectivement, tu gardes la foi que, là-haut, ça va s'éclairer, en fait. En envoyant ta foi, cette partie sombre va, c'est comme quand, c'est exactement ça, en fait. C'est comme quand tu prends une bougie et que tu la mets dans une pièce très sombre. Quand tu la mets au centre de la pièce très sombre, du coup, elle s'éclaircit. Tu vois, et là c'est exactement le même principe, sauf que du coup c'est ce ballon rouge qui représente qui représente la foi d'une part, et qui représente cette bougie au centre de l'univers, on me dit. Ok, donc c'est vraiment le message derrière ça, c'est de garder sa flamme éternelle d'amour bien allumée, bien jaillante, tu vois, pleine de foi en fait, d'avoir la foi que même si tu as l'impression que ça s'obscurcit un peu comme ça, eh ben, il suffit d'envoyer cette flamme à l'extérieur, d'envoyer cette flamme à plus grand, et du coup, tu vois, elle va prendre la place en fait. Waouh, c'est chouette, c'est chouette. Et du coup, comme le ciel va s'éclaircir, tu vas pouvoir recevoir, il y a un messager qui se présente, un messager de paix, déjà de paix intérieure, parce qu'on a la colombe, et c'est le message de paix en fait qui se fait quand justement tu arrives à envoyer ce message de foi et qui est en train de prendre toute la place autour. Donc c'est un message de paix et ça envoie la paix dans ton corps, dans tes corps subtils, dans tout ton aura, dans toute ton énergie en fait, tout ce qui est toi. Ok. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir... Alors attends.
te dresser. Tu vas pouvoir te dresser sur tes jambes, tu vas pouvoir te dresser. Et quoi? Tu vas pouvoir te dresser. Donc c'est se préparer en fait déjà. Toi c'est comme quand tu sors du lit, tu sors de ton rêve, bah le premier truc que tu vas faire c'est te redresser pour pouvoir te lever. Voilà. Et donc ça va mettre quelque chose en mouvement. Ça va te faire démarrer ta journée. Bah là c'est pareil en fait. Une fois que tu as renvoyé cette fois, que tu as fait que cette fois elle est pleine, que la paix de la colombe vient à l'intérieur parce qu'il y a cette lumière qui reprend sa place. Et bah du coup ton corps va pouvoir se redresser. Tu vas pouvoir te redresser pour ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux comme sur une nouvelle journée. Ok, donc tu ouvres les yeux sur une nouvelle journée. Et c'est intéressant parce que du coup, je sais pas si tu l'entends, et ben ça a dégagé ma voix. Donc en fait, c'est que il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a vraiment une nouveauté qui se met en place. Et ta voix se dégage et donc tu peux libérer ça. Ok. Communiquer. Alors c'est peut-être communiquer différemment. Alors attends. Tu peux communiquer. Et quoi de plus? Ce qui est déjà pas mal. Tu peux communiquer, mais faire un temps de silence aussi. Tu communiques en silence. Ok, donc... Message viennent par vraiment schéma ce soir, par rébus. Tu communiques dans ton silence. C'est un peu comme quand on fait une prière intérieure, parce que tu as des prières... moi, je fais des prières à voix haute la plupart du temps, et j'en fais d'autres qui sont très intériorisées aussi. Parce que du coup, ça m'arrive de les faire aussi en public ou en séance, parce qu'il y a des moments en séance, tu le vis en... Pourquoi je fais des choses en silence. Il y a une guérison qui se fait. Parce que là, je suis sur une pierre verte, du coup. Il y a une guérison. Et avec une base aux racines. Il y a une guérison. Il y a une guérison par rapport à quelque chose de tes racines. Il y a une guérison sur une blessure originelle. Ouais, ok. Sur une blessure, il y a une guérison sur une blessure originelle quand tu arrives à mettre ça en place. En fait, une fois que c'est mis en place, il y a une blessure originelle qui se fait. Il y a une guérison sur une blessure originelle qui se fait. Mais du coup, certainement que tu l'as senti passer, cette blessure originelle qui a dû se représenter. Et là, on me montre un visage qui regarde à travers une ampoule. C'est comme quand on prend une ampoule et qu'on veut vérifier si le filament il est pas cassé, pour vérifier que l'ampoule elle est bonne à utiliser. Sauf que ce filament, c'est un cœur. Donc pour vérifier que le filament, donc ton cœur, qui est le filament de cette lumière, qui est le filament de cette lumière, il est intact, il est en bonne... voilà, il y a quelqu'un qui jette un œil là-dessus. Et c'est vraiment quelqu'un de plus grand.
Dans le sens, c'est plus grand que soi. Mais dans le sens plus grand, parce que du coup, c'est comme... Tu plisses un œil, en fait, pour pouvoir regarder quelque chose qui est petit. Tu plisses un œil, tu essayes l'un ou l'autre. T'en as toujours un qui est un peu mieux que l'autre, surtout quand tu portes des lunettes, par exemple. Tu plisses, mais c'est quelqu'un qui est comme ça, tu vois, genre. Genre, il le regarde à la loupe, mais il n'a pas besoin de la loupe. Son œil, c'est la loupe. Et du coup, c'est regarder son cœur. Regarder si la flamme intérieure, la flamme éternelle d'amour, ton oranda, en amérindien, si ton oranda, il est... dans quel état il est? Et là, pour moi, il est présent, il est intact. Il s'est rallumé tout à l'heure, on l'a vu. Il s'est rallumé. Et... Et il y a une connexion à la mer. Il y a une connexion à la mer qui se fait. Comme si en faisant ça, tu te connectais peut-être à... Est-ce que Alors tu te connectes à quoi? Tu te connectes à ta naissance. En tout cas, tu te connectes à toi dans le ventre de ta mère. Ok, tu te connectes à toi dans le ventre de ta mère et tu lui parles. Ok, donc tu lui parles. Tu interagis aussi avec l'eau amniotique. Wow, c'est quoi ce tirage? Tu interagis avec le... Donc ça doit être assez spécifique, hein. Ça va pas être un tirage général, mais a priori c'est un tirage pour quelqu'un ou pour quelques-uns. Donc si ça te parle pas du tout, ça me semblerait pas du tout illogique, mais finalement ça peut peut-être toucher beaucoup plus de personnes que je ne pense. Et en fait, du coup, tu interagis avec le milieu amniotique, le liquide amniotique. Et c'est comme si tu en transformais la composition. Donc du coup, en faisant ça, tu peux aussi transformer une partie de ta propre création. Tiens. Et donc du coup, quand tu changes des choses, bah t'en évacues d'autres pour pouvoir laisser la place au nouveau. Génial, ok. Donc c'est ça. Donc là, il y a bien eu, c'est carrément un soin là qu'on fait, les amis. Il y a eu l'évacuation de quelque chose pour y arriver. Pour y arriver à quoi? À la finalité. Pour y arriver à la finalité. Et tu veux arriver à la finalité de quoi? Comme bizarre. Arriver à la finalité de ce qui était vache, c'est un nettoyage, c'est carrément un nettoyage des lignées là, des lignées féminines, hein.
Là, c'est en train de nettoyer la lignée de femmes de ta famille. Donc, quand ça nettoie derrière, ça nettoie aussi devant. Donc, pour tes descendants, tes descendantes, plus précisément. C'est une fin à quelque chose qui bloquait tout ça. Toi, il y avait un contrat qui avait été fait, qui se transmettait de lignée en lignée dans le cœur de la création. Quand je dis de la création, c'est de l'enfant dans le ventre. Donc pendant sa création, il y avait quelque chose qui faisait et qui se transmettait à ce moment-là, à l'avant-naissance en fait, vraiment la création. Et là, ça a nettoyé tout ça. Et là, du coup, il y a une élévation de ton chakra cœur qui se fait. Ça fait un tourbillon comme ça. Et fou. C'est en train de s'élever en fait. Et B. Donc ça s'élevait. Chakra cœur. Clap de fin. Ouais, clap de fin. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Waouh. Bon bah écoute, si ça t'a parlé, bah merci pour ton pouce. Il y a peut-être des épisodes qui t'ont parlé, il y a peut-être la totalité qui t'a parlé, et puis bah super là pour ceux qui ont vraiment reçu le soin énergétique de la lignée karmique. Waouh. Bon bah je suis ravie. C'est cadeau. Salut les amis, à bientôt. Et puis bah vous avez vu, hein, rappelez-vous de briller de toute votre lumière, votre flamme éternelle d'amour. Ciao.